Bonjour à tous. Alors j'ai eu plusieurs commentaires qui me demandaient de faire un petit passage en revue un peu plus poussé des différents papiers de chez Temu. Celui-ci, c'est celui que j'ai présenté dans le grand hall, donc j'y reviens pas. J'ai une abonnée qui m'a dit en commentaire qu'effectivement il y avait plusieurs blocs de chez Stamperia qui étaient repris pour partie là-dedans, et depuis j'ai vu passer des vidéos où effectivement apparemment le principe c'est qu'ils partent des grands formats 30-30 et ils prennent en fait une partie du format 30-30 pour après les retransformer en pages. Donc celui-ci vous le trouvez en entier dans le grand hall Temu que j'ai déjà fait. Donc je vous laisserai aller voir si vous voulez voir celui-ci. Je remettrai en description pardon. Je remettrai en description les liens vers ces blocs. Il y en a d'autres, hein. Moi il n'y a que ceux que j'ai achetés là. J'ai les volumes 1, 3, 4, 5, 6. Le 2, soit il était en rupture, soit il ne m'intéressait pas. Je crois qu'il y en a encore un ou deux, je ne sais plus. Je vous mettrai ça en description pour que vous puissiez aller les chercher si ça vous intéresse. J'avais fait la vérification, c'est bien du papier 80 grammes. D'accord, donc 40 feuilles en impression recto verso. Celui-ci, vous l'avez déjà vu, ou vous pouvez aller le voir ailleurs, donc je le mets de côté, histoire que ça ne dure pas 2 heures. Le bloc donc numéro 3, donc Flora Collect, je crois qu'ils s'appellent tous Flora Collect, donc ça c'est le numéro 3. J'en sais pas beaucoup plus, je crois qu'ils sont simplement numérotés, je sais pas s'il y a vraiment des titres. Alors ici on commence avec un fond, il y a des petites fleurs, et ici une vieille pub. Alors vous voyez on retrouve le motif là, ici, d'ailleurs il a dû être agrandi, c'est pas terrible. Autant ce côté là est bien imprimé, autant à la caméra vous devez pas vous rendre compte, j'ai le tour sur le haul, mais honnêtement le verso est plus net que le recto. Ici donc une page avec une plante, et puis des petites lignes pour écrire. Je vais faire ça, tenez, je vais tourner 2 pages à chaque fois, comme ça vous aurez le recto et le verso des mêmes papiers. Donc des petites fleurs, des vieux documents, ici même chose. Ils sont quand même jolies ces pages, hein. Forcément c'est du Stamperia. Ici donc au recto, petites fleurs encore et des documents. Ici tout pareil. Hops. Là, pâquerettes et d'autres plantes. Ils sont vraiment très jolis, hein. Vraiment très sympas. Hop, là des roses. Hops. Les roses. Et à l'arrière, dans les teintes roses pour le coup. C'est des roses blanches, mais là c'est des teintes roses. Là c'est pareil, la rose ici, elle est un peu ratatinée. Les écritures sont un peu pixelisées. C'est vraiment de qualité variable. Ici, bah dites donc le recto et le verso, il n'y a pas une énorme différence. Si ce n'est que en termes de qualité d'impression, cette page-ci est peut-être mieux. Je vous avoue que je les regarde à l'envers, alors c'est pas évident non plus. Un joli paysage de montagne avec ici, ça pourrait être de l'ail des ours, mais je suis pas persuadé. Enfin bref, des petites fleurettes jolies. Hops. Ici donc des fleurs légères et ici des plus grosses choses. C'est marrant parce qu'on dirait, ça doit être quoi, un genre de lupin. Vous m'excusez, j'ai toujours un chat dans la gorge, même si j'ai plus mal, mais j'ai toujours un petit chat, j'arrête pas de me racler la gorge. Je suis désolé, je sais que c'est désagréable, mais je n'y peux pas grand chose malheureusement. J'aimerais bien m'en passer, voyez-vous. Hop. Ouais, alors ça, vraiment papier. Allez, là c'est autre chose, avec plus d'éléments vintage, des vieilles photos. C'est sympathique aussi, hein. Moi j'aime bien ce bloc. Ah, là on a des petites gravures de mode avec toujours des fleurs. Ok, ici du texte. Et derrière du texte avec des roses et un joli petit papillon. C'est pas mal, hein. Il y a des papiers qui font des papiers vraiment de fond, il y en a d'autres qui sont un peu plus chargés, il y a un peu de tout. Des champignons, encore des champignons, ici une fleur, des tickets. Hops, ouais, jolie cette page là. Avec des... C'est pas des liserons, c'est de la même famille, mais je trouve plus le nom. Hops, fond de page ici. Avec une belle lettre derrière avec une rose. Une petite fleur. Encore des petites fleurs. Il y a beaucoup de fleurs, de papillons, ça me plaît bien, hein.
Vraiment sympa. J'avais pas dit le format, je crois, dans la première vidéo. C'est du A5, ni plus ni moins. J'ai pas la mesure exacte en tête, mais ça doit faire ça normalement. Je vérifie. Est-ce qu'ils mettent les dimensions? 125 par 17,5. Non, c'est un peu plus petit qu'un A5. Je dis des bêtises. Oups. Des petites pancrètes. Elles sont jolies. Et voilà, pour ce premier bloc. Donc ça, c'est le bloc numéro 3. Hop, ça. Je passe au suivant, le numéro 4. Ouh, les beaux hortensias. Que voilà. Ah ouais, celui-là. Enfin, en même temps, c'est pas étonnant que ça me plaît, parce que j'aime beaucoup, chaque fois que je vois passer des papiers de chez Stamperia, ça me plaît beaucoup. Donc là, vu que c'est du copier-coller de chez Stamperia, ça n'a rien d'étonnant. Ouais, vous voyez ici, on a une qualité d'impression. Je ne pense pas... Quand je regarde le retour dans mon écran, je me dis que ça se verra pas trop, mais je vous jure qu'il y a un léger flou, quoi. Vous savez, comme quand on imprime une image, qu'on a trop agrandi par rapport à la qualité de base, ce qui fait qu'on n'est pas tout à fait au point où ça pixelise vraiment, mais en même temps, on sent que c'est pas net, quoi. Voilà, parce que ça, c'est la taille de base qu'ils ont. C'est bien, c'est joli. Par contre, quand on la retourne et qu'on l'agrandit, bah, c'est moins bien. C'est moins bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est que globalement, sur ces pages qui ont une qualité d'impression qui est moindre, c'est rarement le cas recto verso. Oh, le oiseau, qu'il est joli. Pardon. Excusez-moi, j'ai vu un oiseau, j'ai dérapé. Je présente mes excuses. Ouais, j'aime bien ce papier là aussi, il est chouette. Hein. Je crois que je me suis coupé alors que j'étais en train de dire que l'avantage c'était que, a priori, toutes les pages mal imprimées ne le sont pas recto verso. Par exemple, celle-ci, oui, là, c'est franchement moche. Hein. Enfin, c'est pas net du tout. Alors que la page de l'autre côté avec les papillons, elle est plutôt très jolie. Ça, c'est pareil, c'est assez flou. Ça, c'est mieux. Ça, c'est pas terrible. Ouais, ça, c'est pas folichon non plus. C'est quand même une qualité assez variable, hein. Franchement. Après, pour mettre en fond, si vous venez recoller des trucs dessus, c'est pas trop gênant. Ça va. Mais il faudrait pas venir, par exemple, découper des dies là-dedans, quoi. Venir faire des autocollants, je sais pas quoi. Franchement, je suis pas convaincu. Par contre, pour faire de la patouille, on a moins de scrupules à sacrifier du papier comme ça qu'à sacrifier une feuille de chez Stamperia, quoi. Enfin, moi, personnellement, j'ai moins de scrupules. Oh, les petites fées, qu'elles sont jolies aussi. Les orchidées. Hop. Ça, c'est pas mal non plus. On a une meilleure qualité un petit peu. Hop. Là, c'est pas mal non plus. Ça, c'est du fond. Ça, on se demande presque ce que ça vient faire là, ça. Une belle arche décorée. Là, de nouveau, des hortensias avec des papillons. Pas terrible la qualité d'impression. Ça, c'est mieux. Ça, c'est très bien. C'est vraiment très variable, en fait, d'une page à l'autre. Elle n'était pas déjà au début, celle-là? Oh. Je ne sais pas. Peut-être. Je vais pas y revenir. Des petits papillons. C'est joli, ça, le cadre avec la libellule. Intéressant. Ça, c'est une page qui est un peu dans l'autre sens. C'est pas inintéressant non plus. Hop. Ah, vous voyez, là, c'est pareil. C'est le même fond que quelques pages précédentes. Enfin, qu'il y a quelques pages. Et franchement, c'est pas terrible. Hein. Bon. Globalement, c'est joli. Mais la qualité est hautement perfectible. On passe au bloc 5. Donc un peu le même délire que le précédent, hein, des fleurs et des petites bêtes, sauf que là c'est plutôt dans les roses, l'autre était plutôt dans les bleus, violets. Des belles roses, des papillons, des orchidées, des bouts de fond. Ça s'embête pas quand même. Hein. Oh, le petit chat! Bah oui, ça c'est un bloc de Stamperia, celui-là je le connais. Je sais plus comment il s'appelle, c'est... Ah si, c'est Orchids and Cats, je crois. Ou Cats and Orchids. Donc des orchidées et des chats. D'où les orchidées et le chat. Il est mignon ce chat. Une belle pendule, vintage. Ce qui est bien aussi quand même, franchement, c'est les couleurs. Parce que je vais pas vous mentir, des fois quand on achète des blocs pas chers, tout est assez terne.
C'est pas de la qualité de Stamperia, hein, je me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve que c'est quand même pas mal, globalement. Au niveau des couleurs, c'est quand même assez soutenu, c'est pas mal. Pas trop criard non plus, pas trop, trop de différence de saturation, c'est avec des couleurs qui sont très très fortes et d'autres complètement atténuées, c'est quand même relativement harmonieux. Moi ça ne me déplaît pas. Ça passe encore, mais on retrouve ce même problème là, vous voyez, ça c'est très très mal imprimé. C'est flou, ça pixelise sur les lettres, là c'est pas propre du tout. Ça c'est pareil, le petit papillon là, les taches, ça se voit, c'est un peu flou, ça c'est mieux. Le petit chat il est là. Vous voyez, heureusement, ce que je disais tout à l'heure sur ce type de feuille, ce qui est bien c'est que bon, ça c'est pas top. Bon, coup de bol, la feuille de l'autre côté elle est bien. Donc on arrive à trouver son bonheur. Oh que c'est dommage. Vous voyez, ça c'est espèce de bruit sur l'image là, c'est vraiment pas propre. C'est dommage parce qu'entre le petit oiseau, la couronne de fleurs, ça me plaisait bien ça. Mais bon, cette page-ci est propre, c'est toujours ça. Ça c'est un fond plus propre que sur le bloc précédent. Là le petit colibri il est pas trop mal. C'est pas dingue, mais c'est pas mal. Donc, quand même pas me louper tous les oiseaux juste pour m'énerver. C'est pareil, c'est pas nickel. Ça c'est mieux. Tous les oiseaux ils sont pas dingues, hein. Ils font suer. Comment je fais moi avec des oiseaux à moitié finis? C'est pas gentil. Pas gentil du tout. Alors ça, là par contre, je pense que peut-être que là même à la caméra vous le verrez. Là, c'est vraiment se moquer du monde, hein. Là, les bouquets de roses, ils sont mais immondes. Bon, coup de bol derrière, c'est propre. Bref, c'est pareil, hein, c'est propre. C'est relativement propre parce que là, le papier est flou. Si je le mets à côté de cette page-là qui, pour le coup, est mieux imprimée, alors que c'est le même motif, hein. Enfin là, c'est le même pot de fleurs. Je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais là, c'est un peu cracra. Là, c'est beaucoup mieux. La qualité est variable. Très variable. D'impression. Le papier est pas trop de mauvaise qualité. Enfin, voilà, c'est un bon 80 grammes qui n'a pas à rougir, hein. C'est basique, mais c'est basique assez costaud. Faudra voir ce que ça donne une fois tamponné, si ça bave, si ça tient bien l'encre. De toute façon, du 80 grammes, on va pas se lancer à faire des fonds à l'aquarelle ou que sais-je, hein. Faut pas... Après, ça s'appelle être maso, hein. Ça, c'est pas trop mal. C'est joli. Ça, les fenêtres, c'est pareil, c'est pas propre, hein. Bon. De loin, avec des trucs dessus, je pense que ça fait illusion, hein. Un peu ancré, avec des tamponnages, des machins. Il y a de quoi s'amuser quand même. C'était donc le numéro 5. Nous reste le numéro 6. Donc cette fois-ci sur le thème de la danse. Aussi un bloc, hein, de chez Stamperia que j'ai vu passer. Je connais plus le nom parce que j'ai pas de mémoire. J'ai une mémoire de poisson rouge. Mais c'est pareil, hein, c'est pompé, il n'y a pas de problème. Ça va. La danseuse est un peu floue, mais bon. Les roses là par contre sont très nettes. Ça c'est très joli aussi, c'est très net. Ça c'est mieux. Et c'est pas mal, hein. Pour l'instant. Ça c'est moins bien, mais c'est pas cata. Ça c'est plutôt très bien. Ça c'est plutôt pas mal non plus. Ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est propre. Ça aussi, ça aussi. Écoutez, pour l'instant, celui-ci est assez propre. Ouais, il est même plutôt très propre. Ah, c'est amusant, ça, on peut venir découper, refaire des petites choses, des petits carrés. Ah, on a des étiquettes, tiens, ici, aussi. Bon, elles doivent être en anglais. Ça m'intéresse moins, mais bon, pourquoi pas. J'espère que derrière, ce sera plus joli. Ah, mais derrière, c'est un fond. Mais un beau fond, qui est propre. Ils ont tout donné sur ce bloc-là, et le bleu, le premier que je vous avais montré, hein. Les autres... Ah oui. Là, d'accord. Là, on a une vraie belle qualité d'impression. Enfin, pour l'instant, hein, ça se trouve, les dernières pages vont toutes être moisies. Non, ça, c'est très beau. Ça, c'est bien. Ça, c'est propre aussi. Ça aussi. C'est peut-être dû à la nature aussi là, des illustrations, hein. C'est beaucoup de taches, donc peut-être que ça se voit moins. Ça, c'est moins propre, mais je trouve que ça se voit moins de par les couleurs. Et le fait qu'on ait des tout petits motifs un peu usés, ça passe mieux. Ça passe mieux. Ça, c'est pas trop mal, même si c'est pas dingo. C'est bien aussi. Ça aussi. Ça, c'est très très net. Elles sont très bien, là, ces horloges. Les valises, là aussi, ça, pour le coup, ça sort bien. Alors, vous voyez, par exemple, derrière la gravure, là, c'est pas terrible.
en termes de qualité. Par contre, vu que les valises devant sont très très nettes, ça compense, ça donne un effet un peu éloigné, ça passe mieux. Ah, celle-ci c'est pareil, hein, c'est propre. Hein. Ils sont beaux ces fonds avec des horloges là, c'est chouette, ça me plaît bien. Ça c'est très joli. Ça c'est pas mal non plus. Ça c'est propre. Ah, ça y est, ça commence à se gâter. Ça, honnêtement, cracra. La dentelle propre, le cadre alors le fond franchement cracra quoi. Bon, ça peut valoir le coup limite de détourer la dentelle, d'enlever tout ça. Ah, les plumes là par contre sont très bien avec les pots d'encre. Ça c'est impeccable, très joli. Donc vous voyez ce que je disais. Hein. Du coup ça, vu que c'est pas terrible, bah c'est pas grave, on utilisera les plumes. Les plumes elles sont très bien. Ça c'est beau aussi. Alors là on a des fausses petites enveloppes. Donc pour venir décorer, faire une fausse petite enveloppe, pourquoi pas, ça peut être sympathique. La feuille ici, la page avec des feuilles est jolie. Ça c'est pas mal. Là clairement ils ont changé de bloc. Hein. Je sais pas lequel c'est, mais on n'est plus sur la danseuse. Hein. Ça c'est clair et net. Mais la qualité est toujours bonne. Ça c'est pas mal non plus. C'est propre. Pourtant c'est petit. Hein. Alors ça c'est propre en termes de qualité d'impression. Par contre on a l'impression que l'image est un peu tassée. Mais c'est net. Ça c'est très net aussi. Ça c'est très net aussi. Et ça, c'est pas mal du tout. Bon, et bien ma foi, petit compte rendu final là-dessus. Il y a à boire et à manger, comme dirait l'autre. Il y a un peu de tout. Globalement, quand même, ceux qui ont une meilleure qualité d'impression, oups, ce sont ces deux-là, je trouve. Celui-ci dans l'entre-deux. Et ces deux-là, il y a beaucoup plus de déchets. Voilà. Bon, après, encore une fois, tout dépend pourquoi c'est faire. Hein, si c'est pour faire de la patouille, pour faire des fonds de cartes, pour faire du art, journal, des choses comme ça, honnêtement, c'est pas hyper gênant. En termes de rapport qualité-prix, voilà, c'est... On a ce qu'on paye aussi, hein, forcément, les blocs, là, je sais plus combien je les ai payés, je vais aller regarder ça tout de suite pour vous dire exactement, parce que si j'avais été maline, je serais allé chercher l'info avant, mais je suis pas maline. Quand on achète un bloc Stamperia, bien évidemment, on le paye pas à peine 1 euro, quoi. On le paye plus cher que ça. Donc on a aussi ce pourquoi on paye. Hein. Faut pas s'étonner, on va pas râler que la qualité soit extrêmement variable, sachant que c'est quand même des choses qu'on a payées vraiment pas cher. Faut pas exagérer non plus. Pardon, le temps que je remette les mains sur les détails de ma commande. Bon, c'est pas grave, je vous retrouverai le prix, mais voilà, un bloc de chez Stamperia en 30-30, vous en avez tout de suite pour plus de 10 euros. Là, j'étais peut-être à 2 euros, quelque chose comme ça, donc vous mettez 6 fois moins cher. Bon, c'est pas le même format, vous me direz. Mais bon, même les petits blocs 20-20, c'est pareil, il n'y a rien à moins de... peut-être un peu moins de 10 euros quand c'est en promo, on arrive peut-être à en trouver à 8, mais vous avez quoi je vais regarder, j'en ai là. Je reviens. Oups. Voilà, des vrais blocs comme ça, Stamperia, là, les 20-20. Vous avez là-dedans. Et là, il y a celles qui achètent tout le temps du Stamperia et qui me disent mais si ça va pas à la tête, il y a tant de feuilles dedans. Voilà, donc il y a 10 pages double face. Donc 10 pages pour à peine 10 euros, donc on va dire 80 centimes la page. Là, j'ai 40 pages recto verso pour... ouais, c'est entre 2 et 3 euros. Je vous remettrai ça encore une fois en dessous. Donc forcément, je ne vais pas faire le calcul de tête parce que je suis nul en calcul mental. Mais vous vous rendez bien compte que c'est absolument pas le même prix. C'est pas la même qualité de papier. Bon, voilà. Hop. J'ai vu aussi ceux-là, là, ces collections là, de Cosmos, là, j'ai toujours pas utilisé, il faudra que je les fasse un jour. J'ai vu qu'il y avait des vrais faux aussi sur Temu qui se promenaient de ces collections-là. Voilà pour cette petite revue, j'allais dire review, mais je ne veux pas faire un anglicisme, on va dire ce petit passage en revue, comme à l'armée. Ce petit passage en revue donc, de ces blocs de chez Temu. J'espère que la vidéo vous aura été utile, qu'elle aura été agréable. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, un bon scrap, et à vous dire à tout bientôt. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, abonnez-vous, et puis voilà, allez, ciao ciao!